Bonjour mesdames. Bonjour. Ah, on a perdu Christine. Bon, Elle est là. Elle est là. ouais, la connexion est pas terrible. Très bonne. Je t'entends. Ok. Alors, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Leslie avec Christine comme support télépathe. Bon, ben vas-y Leslie, dis-nous les points que tu veux qu'on aille voir. Les points, ça serait principalement par rapport à la santé. Bon, j'ai pas une très Ouais. très bonne santé, mais là, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai beaucoup de mal à dormir. Voilà, donc bon, quand j'ai des douleurs articulaires, comme j'ai plutôt de la volonté, je passe outre et je continue quand même mon train, mais le manque de sommeil, voilà, donc je suis appareillée pour dormir la nuit, pour des apnées du L'apnée du sommeil. sommeil. Ouais, voilà, et donc d'autres arrêts aussi, comme la ménopause, ça n'arrange pas les choses. Et en même temps, voilà, j'ai mon père qui est décédé en début d'année. C'était quelqu'un qui pratiquait énormément de choses ésotériques et assez noires. Et il se servait de ma sœur et de moi pour récupérer de l'énergie et se maintenir à flot. Et maintenant qu'il est plus là, c'est pas pour autant que ma sœur et moi on ait récupéré beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ça, tu le sais, c'était connu, c'était... Ben, c'est parce qu'il m'est arrivé de voir des choses, parce que je fais beaucoup de méditation, parce que je pratique le Reiki depuis plusieurs années, donc j'ai l'habitude le soir de faire un peu de méditation. Et il m'est arrivé de le voir lui, entouré de noir, de voir sur moi quelque chose qui ressemblait à une méduse. Donc en me Ouais. renseignant, j'ai vu que c'était des choses qui apparemment existaient avec d'autres insectes et bestioles bizarres, mais c'est pas du tout un domaine que je connaissais. Donc en me renseignant, j'ai vu ça. Et puis il y a aussi comme des symboles qui ressemblaient un peu à des symboles hébraïques aussi qui étaient Mais posés tu sur sais que moi. dans tes méditations, n'importe quel interférent peut te faire voir ce que lui décide. Oui, je C'est sais pour bien. ça qu'on va peut-être pas imputer des choses à ton père. C'est pour ça que je veux dire, est-ce que tu as des preuves, je veux dire, enfin, Mais ma sœur ton père vous travaillait l'a avec. dit, ou tu as fait de la magie noire avec ton père, enfin, Non, 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 pas du tout. Et non, non, c'est parce que ma sœur qui ressentait les mêmes choses au même moment et voyait des choses aussi, travaillait, elle, avec une amie à elle qui est dans ce domaine, quoi, voilà. Et qui lui disait que ça venait de d'accord. lui. Voilà. Alors, Effectivement. pareil, Ouais. ouais, pareil, la médium ou je sais pas, la personne avec qui travaille ta sœur, si elle ne vérifie pas, si elle n'est pas désinterférée, ça peut être. Mais on va les vérifier. Voilà. Bon, ben maintenant, il est Ta décédé, hein, donc conscience, elle va nous le dire. voilà. Donc c'était surtout ça. Après, voilà, je suis plutôt d'un naturel volontaire, donc je me laisse pas abattre facilement. Mais j'avoue que le manque de sommeil, là, vu que je suis agricultrice depuis 2 ans, j'ai Ah besoin oui, d'énergie. changement de métier du coup. Ah oui, oui, j'étais conseillère en gestion de patrimoine, donc j'étais dans la finance. Et là, depuis 2 ans, ok. Voilà, je m'occupe de mes abeilles, des escargots et de mes légumes. D'accord. Donc globalement, tu as plutôt une vie heureuse. Oui, 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 tout à fait, je me plains pas. Bon, là, c'est plus les problèmes de santé qui t'embêtent. T'as quel âge? 55. 55. Ah, t'es de 69 comme moi? Oui. C'est la meilleure année. C'est ça, c'est ça. Oh, on peut se faire des compliments, hein. Enfin, voilà, j'ai des soucis de santé depuis que je suis toute jeune. Et c'est vrai que dans ma famille, on a une pathologie Ah, quand génétique. même. Voilà, Ah, bah voilà, ça m'intéresse pour la voilà, session. T'as quoi voilà. comme pathologie Alors, génétique? on est porteuse d'un gène qui perturbe le système défensif. C'est-à-dire que si jamais j'attrape quelque chose et que je fais de la fièvre, ça déclenche des anticorps contre le virus, par exemple, et contre mes propres cellules aussi. Donc, ça fait une maladie auto-immune après. D'accord. Et c'est un gène qui est présent dans toutes les maladies articulaires comme la spondyarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc ma mère avait une polyarthrite, ma sœur a une spondyarthrite ankylosante avec maladie de Crohn. Voilà, ça c'est le package. Ah oui. Et Voilà. toi, t'as rien entre guillemets. Ben moi j'ai tout, mais en version light. Voilà, j'ai une colopathie fonctionnelle, j'ai des problèmes articulaires, j'ai de l'arthrite mais légère. Voilà, donc je suis pas hyperglycémique, je suis hypoglycémique. Voilà, donc j'ai tout, mais en inverse. Voilà. D'accord, d'accord.
Bon, Après, ça, je la vois pas. génétique, ouais, on va aller s'y intéresser. Ok. Il y en a plusieurs dans la famille. Il y a ma sœur avec sa fille, il y a ma fille, il y avait ma mère. On a une cousine germaine, ses 3 enfants aussi ont le même gène. Enfin, voilà, donc il est collé D'accord. sur les globules blancs, en fait, celui-là. Donc on est Mhm. immunodépresseur aussi. Bon, Voilà. Donc, eh ben ok. Eh ben, écoute, si tu nous as voilà. partagé tout ce que tu voulais, je te laisse couper ton micro. D'accord. Alors, je le coupe là. Très bien. Eh ben, Christine, J'arrive. allez, je te laisse aller voir la conscience de Leslie. J'y suis. Alors, quelles sont les premières impressions? Courbaturée, courbée, repliée sur elle-même. Mhm. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Leslie. On est avec elle. Est-ce qu'elle a réagi quand tu l'as touchée? Oui, mais sans plus. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? La résignation. Ah, c'est pas le tempérament de son corps. Mm. Enfin, ça n'a pas l'air. Ok, résignation. Elle t'a vu quand tu l'as touchée, elle a Oui, réagi. oui, oui. Et alors, qu'est-ce que... Je sens, voilà, il y a une tolérance de présence, mais pas plus que ça. C'est tout juste si elle me dit pas, bon, j'ai pas forcément besoin d'aide. D'accord, ben, de toute façon, on vient pas forcément lui donner de l'aide, dis-lui. Juste demande-lui comment Mhm. elle va. Le mot qui revient, c'est résigné. Ah. Bon, je vais passer directement, je vais lui parler. Ok. Ok. Je parle à Leslie maintenant. Leslie, Oui. pourquoi tu as une telle résignation? La vie, elle est comme ça. Ta vie à toi, elle est comme ça? Oui, il y a un état, c'est tout. C'est comme ça. Et c'est comment comme ça? Sans plus, sans moins. Hmm. Donc, c'est pas toi qui décides, c'est ça? Je, je vais au gré du vent. D'accord, donc Un c'est coup le c'est à vent droite, qui... un coup c'est à Ouais. gauche, un coup c'est tout droit. Un Si je garde peu ta c'est en métaphore, arrière. c'est le vent qui décide, quoi. C'est ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Et pourquoi tu as laissé l'extérieur décider? Ben, pourquoi j'ai un pouvoir de décision? Oui, Ah bon? tu t'en rappelles pas? Non. Ah, Comme si on m'avait posé là et que je suis là depuis une éternité et que c'est là et que ça sera toujours comme ça. eh ben, écoute, la résignation, tu vois, trouve où est-ce que tu la ressens le plus dans ton corps. Dans mon ventre et surtout au niveau du plexus solaire. Tu veux bien sortir ça de ton plexus et ventre? Oui, C'est quoi? C'est tes fréquences? C'est pas tes fréquences? C'est quoi? ça fait comme une boule aplatie et il y a une partie qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Quelque chose d'assez plat, mais qui est sphérique, enfin qui est rond, D'accord. qui Donc est c'est pas à toi? argenté. Non, non, je le Ah, découvre. ah. Donc cette résignation n'est pas à toi. Ben non, parce que tu m'as demandé de la sortir, j'ai fait et Hmm. je me rends compte que ça m'appartient pas. J'avais Bon, pas conscience. hmm, c'est normal. Détruis cet objet, expulse-le de ton espace. C'est fait. Alors, comment tu te sens là maintenant? Ben, je me sens différente à l'intérieur. Hmm. Je me sens plus
plus moi, plus comme si je reprenais un pouvoir. Mmh. Justement, vas-y, monte en fréquence, tu vois? Monte dans cette fréquence de pouvoir. Je fais comment? Tu décides. Ok. Je décide et ça se fait. Ouais. Et si ça se fait pas, tu me dis. Ça se fait, mais c'est un peu long à venir. Je sens Très que bien, si je revenais de très loin. très bien. Tu continues à poser cette intention, donc de monter dans ta souveraineté et en même temps, tu décides de détruire, d'expulser tout ce qui serait contrôlant dans ton corps. D'accord. Je fais les deux en même temps. Oui. Oh, mais c'était toute une camisole ce que j'avais. Il y en a Mmh. partout. Mmh. Il y a surtout cet objet en métal. C'était quoi le programme? Contrôle inversé. Inversé. Dans le sens où, quand je reçois une information positive, elle passe tout de suite en négatif. Tout est inversé. Tes Tout ce qui émotions peut me aussi, faire tes du bien, oui, sensations? tout ce qui peut me faire du bien me fait du mal, et tout ce qui me fait du mal, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Ah OK. Un programme inversé. Un programme qui inverse. Et en D'accord. fait, ça fait comme un entonnoir, mais il est droit. Il n'y a pas de cône. Et c'est temps qui descendent et qui est juste au-dessus de ma tête. C'est ça qui contrôle tout. OK. Tu détruis tout ça? Je fais tout aspirer. C'est fait. Très bien. Ah, comment tu te sens? Je sens que c'est comme si j'avais des nouvelles cellules qui arrivent dans le corps, des cellules qui naissent, qui Ouais. sont à Pendant l'embryon et qui grandissent et qui Très naissent. bien. Pendant que tu fais ta régénération, je vais parler à ta partie incarnée. Tu en as conscience de ta partie incarnée? C'est comme un vague souvenir. OK. Tu gardes ton micro éteint, Leslie, mais tu vas me répondre oui, non ou je sais pas. Est-ce que ça te parle que c'est inversé, que ce qui est bon devient mauvais? C'est-à-dire que tu crées quelque chose de bien? Non, hein. La résignation? Plus. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Donc la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Oui, Tu me dis quand tu as repris ton potentiel? d'accord. C'est difficile de remonter en fréquence. Pourquoi? Trouve la cause. Je sens une lourdeur, comme si on m'appuyait sur la tête pour me faire Tu l'as rentrer dans mon OK, OK, corps. OK. Attrape cette lourdeur et chez toi. Ça suffit maintenant les conneries. Tu l'inverses en fréquence et tu la renvoies au créateur. C'est fait. Très bien. Mais il y a autre chose qui vient. C'est comme Alors si à c'est chaque quoi? fois que je retire, il y a toujours quelque chose qui revient au-dessus de ma tête, qui se repositionne, juste au OK, centre de ma tête. OK. Tu retires et tu arrêtes le temps dès que tu as retiré. Tu suspends.
C'est fait. Bon, maintenant, s'il te plaît, tu sors de cette création, tu viens t'observer, change de point de vue. Oui, Alors, j'y suis. là, ouais, super. Expérimente, là, tu es chez toi, tu montes en fréquence, personne, Là, c'est plus facile. voilà. Et je veux que tu regardes, que tu touches comme tu veux. C'est quoi ce qui te met, ce qu'on te mettait sur la tête là? C'est des programmes. C'est à chaque fois que je retire, à chaque fois, il y a quelque chose qui revient. Comme si quand je retire, ça déclenche. Il y a comme un système d'alarme qui fait que un autre programme arrive à l'infini. Très bien, ok, c'est judicieux. Tu détruis le programme originel, celui qui D'accord. se perd. Voilà, donc Celui il du n'y a pas de départ. reproduction. Voilà. C'est fou parce que ce programme était complètement translucide. Ah, C'est fait. tu le Oui. voyais pas? Il était invisible. Un peu comme, j'allais dire, comme les ailes d'une libellule. C'était vraiment, mais à peine perceptible. Ok. Mais chez toi, tu es souveraine, donc tu décides. Bon, comment tu te sens là du coup? Ça y est, c'était détruit. Je me sens libérée. Je sens que c'est pas encore complètement ça, mais je sens qu'il y a une régénération qui se fait. Alors, J'ai vas-y. une espèce de, ça fait comme un astre lumineux et à l'intérieur de cet astre, il y a comme un être qui peut rentrer et sortir, comme une C'est- nébuleuse, c'est ça. donc, c'est pas à toi ça? C'est quoi Non, cet astre? Ah, et un être qui peut rentrer et sortir. Ben, cet astre, toi, tu l'enfermes dans une de tes créations. Personne ne sort sans ton accord. c'est fait. J'aimerais que tu refusionnes avec celle, à un moment, tu t'es dissocié pour observer ton point de vue, tu refusionnes avec celle-là, tu sais? D'accord. J'y suis. Très bien. Bon. Hop, l'astre, tu le vois bien? Oui. Ah oui, je le vois très Tu, bien. tu touches? Tu me dis ce que c'est? Un être créateur, crée des mondes. Ah, Il illusionne. Il fait croire que tout est OK et en fait, comme je te disais tout à l'heure, dès que quelque chose se retire, il y a comme un système d'alarme qui fait que automatiquement quelque chose d'autre se programme. ok. Donc là, tu l'as enfermé dans ta Enfermé. création? Oui, je l'ai enfermé Vérifie, avec sa nébuleuse. Oui, très bien. Vérifie s'il est autre part dans ton espace. oui. Ah, Je le vois autour de là où je l'ai enfermé dans la cage de verre. oui, je trouvais ça un Il est petit peu aussi facile. autour. Ouais. Donc, c'est toi qui es enfermé en fait dans ces créations-là. Oui, Ok. Allez, crée plus vite que lui. Tu aspires tout ce qui est de lui, tout ce qui est de lui dans tes espaces-temps. Tu aspires tout dans une de tes créations. c'est fait. Tout est mis dedans. J'ai refait un bloc par-dessus. Très bien. Comment tu te sens? J'ai le mot libéré. Comme si Ouais. je prenais conscience de mon état d'avant. Ok. Il est bien neutralisé là? Oui, mais je sens quand même une présence. Il y a quelque chose qui crie, qui me siffle.
Ben, va voir, c'est quoi? Suis cette fréquence. C'est commandé par cet être et ça fait comme un serpent qui se mouvoie. Tu l'attrapes. Il n'y a personne qui se mouvoie dans ton espace. Mais ça commence à bien faire. Mm. Mais quand tu l'attrapes, dis-moi ce que c'est. Ça ressemble à une tête de serpent. Comme Donc un mais il y a une crotal. conscience ou est-ce qu'il y a une conscience? Il y a une conscience, mais il est pas, il est interféré. Il y avait Oui, je comprends. Oui, avec l'autre là. Oui. Donc maintenant, tu poses une intention. Tu lui exiges que tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps, c'est détruit, annulé. Et toi-même, tu poses cette intention. C'est fait. Il a du mal à se soumettre, mais je lui ai dit qu'il était chez moi. Oui. Qu'il ait du mal, on s'en fout, il avait qu'à rester chez lui. Hein. C'est ça. Alors, en plus, ouais, vas-y. Sans me demander. Ça, je supporte pas. Vérifie ton espace. C'est OK. Alors là, tu vas lui exiger que même s'il y a des programmes dormants, et plus, même s'il a eu un programme, parce qu'ils font ça des fois, ces enfoirés, il crée un programme qu'il met chez toi, il se crée une amnésie, donc il s'en souvient pas, donc tu peux pas lui demander d'annuler. OK. Et un programme dormant. Donc, tout type de contrôle, hein, dormant, Okay. qui sait tout. De toute façon, toi, tu expulses tout. Dormant ou actif, en fait. Voilà. Oui. Qui s'en souviennent pas, que ça soit lui ou un sbire qui l'ait posé, le serpent ou autre chose. Tout dégage. Et maintenant, ça a tout court-circuité. Hein. Il y a une décharge, comme une décharge électrique. C'est fait. Très bien. Il va se calmer, hein, l'autre, dans son bocal, là. C'est clair, s'il veut, je rajoute un peu d'eau même. Ça, il faut vraiment bocal. Ok, alors je voudrais quand même vérifier quelque chose, parce que ce que toi tu vivais, c'était pas tellement ce que ton corps vivait. Ça m'intrigue. D'accord. Donc j'aimerais que tu observes. Bon, là tu vas être sur plusieurs plans. J'aimerais que tu observes le temps où tu étais interféré. D'accord. Comment les fréquences de... alors toi c'était du fatalisme, hein, c'était, comment tu me disais, tu étais résigné. Oui. Et la fréquence d'inversion. J'aimerais que tu observes comment ça se manifestait dans ta partie incarnée. Voilà. Déjà, comment les fréquences passaient. Je parle bien quand tu étais interféré. Alors, il y avait cette espèce d'entonnoir qui, quand il passait les infos, les fréquences, donnait une information de c'est bon pour toi, et en fait, c'était une info de destruction. Sauf que quand ça arrivait, c'est bon pour toi. Ça veut dire que ton corps aurait fait des choix, je vais prendre des choses banales, pour sa santé ou pour son alimentation ou pour acheter une maison ou pour un choix, en croyant, si elle écoutait sa fausse intuition, que c'était bon pour elle et en fait, il s'est avéré que En non. fait, c'était pour la détruire. Oui, ok. Mais elle avait l'info que c'était bon pour elle. Tout à fait. C'est que ça Je que vais je voulais dire inversé. Ouais, c'était très bien dit. Je vais demander à ta partie incarnée, est-ce qu'il s'est avéré que tu as fait des choix que tu pensais judicieux, même au niveau nourriture, santé, achat, mari, conjoint, déménagement, que tu avais l'intuition que c'était judicieux et qu'il s'est avéré que ça ne l'était pas? Non. Tac. Bon, bah ton corps n'a pas vécu ça. OK. Et au J'aimerais niveau bien savoir. Ouais, des pardon. surrénales, c'est les surrénales qui me parlent.
Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est à ce niveau-là que l'inversion se faisait. Tu veux me demander si ces surrénales sont en bon état ou sont... Ou si elle dysfonctionne. Oui, je sais pas. Est-ce qu'elles sont en bon état, tes surrénales, la petite glande sur les reins? Tu me fais oui ou tu me fais non? Bof. Mais moi, ce qui m'intéresse, peut-être que parce que ton corps est très fort, hein, et puis que de toute façon, tu as une conscience, même si tu étais interféré, pourquoi ça n'a pas marché sur ton corps, ça? Ça a marché sur un certain plan. En même temps, il y a cette puissance chez elle. Il y a cette force intérieure. C'est comme si à l'intérieur, ce programme inversé, il y avait une lutte, il y avait une dualité, comme un combat. Est-ce que ça peut se manifester par exemple, le fait que ça soit dur de savoir ce qui est bon pour elle? Oui. Ou que ça soit une lutte pour obtenir ce qu'elle veut? Ou je sais pas. C'est plus ça? sur la santé, c'est ce côté dureté, ce côté rigide, ce côté fermeté. Ouais, mais ça, elle sait que c'est pas bon pour elle. Il n'y a pas de... Sauf que le message d'en haut vient comme quoi c'est bon pour elle. C'est juste au moment où ça arrive dans le corps où là, ça s'inverse. D'accord. Ok. Et alors, la résignation, pareil, elle ne ressemble pas à quelqu'un de résigné, hein, ta partie incarnée. Hein. Ok. Même si peut-être ça lui a parlé un peu, mais enfin, elle est plutôt rayonnante, changement de Battante. métier, Elle est battante, battante. esthétique, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Je veux dire, toi, une belle peau, belle femme. J'ai quand même ce mot qui est là. Ok. J'ai une Bon, autre info. Ouais. Est-ce que cette résignation pourrait appartenir à quelqu'un d'autre? Eh ben, je sais pas, moi. C'est peut-être toi qui as la réponse, non? J'ai ce ressenti. Bah déjà, à quelqu'un d'autre de dire sur quel Un plan? autre être, Près plus de ta partie sur le transgénérationnel. Ah, dans ses ancêtres? Oui, Une mémoire? c'est ça. Ben, on ira voir. On ira voir. Ok, on ira voir. On ira voir dans tes archives Je émotionnelles. sens cette force chez elle, je sens cette assise, je sens ce côté battant. Mm. Après, il y a des battants qui ont ramé à contre-courant toute leur vie, justement, à cause de la résignation, de la reconte, des contre-infos, des inversions, tout ça. Ok. Ok. Attends, je voulais que tu vérifies une dernière chose. Non, c'est bon. Toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non. D'accord. Et l'archonte, il est bien enfermé quand tu touches ses Ah oui, fréquences. Quand oui, tu touches ses fréquences, tu as bien l'info que c'est le patron, si je puis dire. c'est moi le patron. Le patron des interférents. Oui, c'est bien lui. Ok, Mais chez moi, d'accord, c'est moi le patron. tout à fait. Ok. Alors, avant que tu t'en débarrasses, est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Oui, Alors, on va faire ça avant, comme tu veux. Soit tu t'en débarrasses et on va observer ce temps, oui, soit je vais on y m'en va. débarrasser maintenant. Ok.
et tu dégages. Hors de ma vue. C'est fait. Très bien. Alors, on va quand même checker ton espace avant. Tu vas monter en fréquence. Vraiment t'expandre dans ta souveraineté. Oui. Et observe à l'infini de tes espaces-temps si quelque chose attire ton attention. Ok. Non. Tout est limpide. Ressens-toi très finement. Même question. Je sens aussi que ça s'espace à l'intérieur. Je récupère ma souveraineté. Je me sens fière. C'est ok pour moi. Ok. Et bien maintenant, on va observer ce moment où tu perds ta souveraineté. J'y suis. Alors, Je suis sur un champ de bataille. J'ai quelqu'un qui me tire par la nuque, par mon vêtement, par mon armure. Il me traîne sur le dos. Je respire encore. Il me pose. Lui pense que je suis mort. Ils sont en train d'entasser sur un charnier toutes les personnes qui ont combattu et qui sont mortes. ouais. Et je me retrouve avec d'autres personnes qui m'arrivent dessus alors que je respire encore, qui m'écrasent, qui m'alourdissent, qui me pèsent. Et je n'arrive pas à dire que je suis là, que je suis en vie. Et je sens que si on continue à me mettre des corps comme ça sur moi, c'est juste pas possible, invivable. Et c'est la mort qui m'attend. J'essaye un peu de m'extirper, mais j'ai pas la force. Bon, alors à quel Et je moment meurs. Et je meurs là parce Ouais. qu'on continue à remettre sur ce charnier. Ok. Alors, quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Je sens beaucoup de tristesse. La conscience sort par la gorge. Ouais. Elle regarde ce corps sous cet amoncellement d'autres corps. Au début, elle ne sait pas de quel corps elle appartient et après, elle s'aperçoit de qui je suis. Elle s'identifie et elle est comme ça, comme quelqu'un qui erre, qui sait pas quoi faire. Elle est perdue. Elle voudrait se relier, mais elle est perdue. Ok. Alors, à quel moment ta souveraineté est remise en question? Au moment où il y a cet être qui se présente et qui me dit qu'il faut quitter ce monde et que lui appartient à un autre monde.
Mhm. et qui me dit que là-bas, il n'y a pas de guerre, tout est pacifiste, tout le monde s'aime. Et c'est vrai que quand je constate tout ce qu'il y a autour, je me dis, à quoi bon? Ouais. Alors bon, c'est vrai cette expérience est morte dans une situation, dans des conditions particulières. Maintenant, rappelle-lui sa souveraineté. Rappelle-lui qu'il faut laisser les émotions sur le corps qu'on laisse, ça appartient à cette vie. Que c'est Et, ce qu'il fait. et rappelle-lui qu'on vérifie qui se présente. On touche, on vérifie ses intentions. Ok, là, je sens qu'il intègre le côté que les êtres qui peuvent se présenter peuvent être bien ou malveillants. Mm. C'est fait. Ok. Eh bien, qu'il retrouve lui-même son expansion C'est ok. et personne n'est rentré. Tout à fait. Très bien. Alors reviens dans l'espace de la session, ici et maintenant. Oui. On va revérifier ton espace, d'accord? Ok. C'est lumineux. Mhm. J'aperçois quelque chose au loin. Ah, Ça fait comme une on va couronne. voir ce que c'est. Il y a beaucoup de pierres. Ça brille beaucoup. Mhm. Et j'entends que c'est à moi de m'asseoir sur le trône. Bon, moi je veux savoir, touche, est-ce que c'est tes fréquences? Non, C'est les fréquences de qui? de cet être. Pourquoi il est encore là? Ah, Je sais pas. bah, tu vas trouver, hein. Va voir, pose l'intention. Le doute. Je doute T'as de mes douté. capacités. Ah, t'as une Je doute que conscience. je suis capable. Oui. Il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit que je ne peux pas être qui je suis. Tu ne veux pas? Non, je ne peux pas. Ah, bah, cette chose à l'intérieur qui te dit ça, tu sors ça de ton corps. Je sens de la colère aussi. Ouais. C'est sorti. C'est tes fréquences? Non. C'est Je les tiens fréquences de qui? de cet être. Je sens comme une aliénation. C'est-à-dire? Quelque chose qui nous lie, comme si c'était plus fort que moi. Allez, dès que tu sors quelque chose, tu l'enfermes et tu suis la fréquence. C'est plus fort que toi, ce que tu vois comme une aliénation. Allez, tu montes cette fréquence, tu vas à l'origine. Je vois des chaînes. Des chaînes, on est dans un espace-temps où c'est une métaphore. Hautes. Non, je vois vraiment les chaînes. Ouais. Et c'est cette aliénation. Et c'est comme si j'avais passé un
pacte, comme un pacte de sang, un pacte de... Je suis redevable de ma vie éternelle. D'accord. Alors là, faut que tu me dises, t'observes, on est où, t'observes quoi? C'est une On est dans incarnation, c'est une l'espace. expérience? Ah, d'accord, donc on est dans un espace ésotérique. Oui. Qui passe le pacte? En fait, cet être me propose cette vie, enfin, il me propose cette vie éternelle, mais en conséquence, je lui dois ma vie. Mais tu as déjà la vie éternelle. Oui, sauf que là, j'ai pas l'info. Comment tu fais pour pas avoir l'info? Sonde cet espace-temps-là qui a pas l'info. Avant l'info. C'est ça? Sonde cet espace-temps qui n'a pas l'info qu'il est déjà éternel. Pourquoi? Il y a ce pacte qui remonte. Oui, mais moi je. Et va à l'origine, allez, on est chez toi là. Comme si j'étais à la nuit des temps. Ouais, ok. Et ce pacte a été posé depuis le début. Ta création? Oui, Ok, très bien. T'es créé par qui? j'ai l'archonte qui est là. Ah, bah, ok, il a fait une division. D'accord. Donc tu es issu de cet archonte. Oui, Donc il a mis un contrôle. un Regarde contrôle, le. un contrat aussi. Bah oui. C'est toi qui as signé ou c'est lui qui t'a mis ça directement? Parce qu'il t'a pas demandé ton. Non, il m'a pas Comment il s'y demandé. prend? Regarde. En fait, à peine je suis créée, je reçois comme un sceau qui me marque à vie. Ouais, comme les troupeaux, quoi. C'est ça. C'est comme on fait ça. Tu me diras nous, à nos vaches. Pourquoi on nous le ferait pas à nous? Hein. Ok. Donc un contrôle qui dit t'es à moi et sans moi en gros t'es rien, quoi. C'est ça. Tu n'as pas de vie. Tu Eh n'existes ben, pas. tu lui prends et tu lui fais un beau paquet puis tu lui rends. Parce qu'en fait, dès que Ok. tu crées, dès que t'es créé, Oui, t'es autonome. c'est ok. Donc là, regarde comment c'est l'espace où tu viens d'être créé libre, du coup. Je suis chez moi. Je Ouais, suis donc maître chez moi. il y avait une relation particulière à celui qu'on peut considérer comme ton père. Oui, C'est une manière de parler. Ça pourrait être ta mère aussi, mais c'est plus masculin là. oui, tout à fait. D'accord. Donc là, ça y est, t'es libre. Oui, Reviens ici et maintenant. oui, Est-ce qu'il y a une différence? net. C'est-à-dire? Il y a une expansion qui a pris tout de suite sa place. Ok. Je Ouais, sens cette lumière à l'intérieur de moi qui tu, rayonne. ok, tu vas quand même poser une intention en montant en fréquence. Tout être qui est chez toi, donc même Christine et moi, tout être qui est chez toi a une couleur. Tu lui donnes une couleur. Tout être qui n'est pas toi, contrôlant, pas contrôlant, je m'en fous. Tu D'accord. montes en fréquence avec cette intention. Je n'ai personne à part toi et Christine. Très bien. Tout est Bon, libre. et ben voilà. Et ben alors reviens au plus près de ton corps maintenant. J'y suis. Déjà, alors, quelles sont les fréquences que tu veux changer ou améliorer? Apporter de la souplesse, de la joie, Ouais. Mhm. une confiance totale intérieure.
booster les... En fait, non. Redonner l'information aux cellules, Mhm. qu'elles croissent en harmonie avec ce corps physique. Qu'elles se reconnaissent. C'est OK. Alors, on va vérifier le plan physique maintenant. Tu veux bien aller dans ton ADN, s'il te plaît? Oui. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Ça a été réparé, mais il y avait cette inversion. Inversion au niveau des cellules. Ouais. Ça donnait quoi, par exemple? Je retrouve le programme où les cellules saines se détruisent et les cellules qui sont, je vais dire, malignes, peuvent persister. Ok, ça c'est plus Ça, inscrit c'est sur ton réparé. ADN, c'est bon? Non, c'est C'est réparé. réparé. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Bon, donc ça s'est remis en ordre. Très bien, tu peux Oui. sortir de ton ADN. Oui. Alors, maintenant, si tu veux bien aller voir la conscience du corps. Oui. J'y suis. Alors, que vois-tu? Alors, je vois une petite fille Mhm. qui court et elle est sur un... Alors, je vois les racines des arbres qui montent et ça fait tout un feuillage tout en haut. Et elle est sur ce feuillage. Elle Très bien. joue, elle rit. Donc, elle a l'air plutôt dans ses créations. Oui, Ah, ceci pourrait expliquer cela. Je peux lui parler quand même? bien sûr. Allez, je vais lui parler. Je parle à Leslie qui est sur son arbre. Leslie, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oh oui, Qu'est-ce que tu fais? tu vois, je cours. Je suis dans la nature. Ouais. Et je peux faire tout ce que je veux. J'adore, je Ouais. suis avec les papillons. Tu vois, j'ai mon épuisette, puis après je la pose. Après je recours dans l'autre sens. J'aime beaucoup le mouvement. Et la nature, apparemment. Ah oui, beaucoup. Tous les êtres qui m'entourent. Et pourquoi tu es dans la nature et tu cours? Bah parce que je suis chez moi. Tout à fait. Et donc tu fais ce que tu veux? Tout à fait. Tu sais, c'est important d'être au contact du vivant, hein. Moi, Ah, je sais que ça me fait énormément de bien. ah, Je suis en d'accord. harmonie, en communion. Mmh, mmh. Ah oui, c'est important. Et ça te réussit en plus. Et en plus, c'est important, c'est de ne pas oublier ses racines. Tu vois bien mes arbres, on voit bien Mmh. les racines en dessous. Mmh, mmh, mmh. C'est important de ne pas oublier d'où on vient. Ah, donc c'est vraiment tes créations ici. Oui, c'est un tout. C'est un tout. Et tu es 100% satisfaite? Oui, tout à fait. Toujours? Toujours. Toujours, tout Oh, le temps. cool. Tout de suite. Parfait. Eh ben super. Eh ben écoute, je te laisse alors. Merci. Leslie déconnecte. Ah, Oui, ça répond à la question de tout à l'heure. La conscience du corps était libre, donc les programmes étaient bien moins efficaces. Cool. Alors, du coup, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention?
Oui. Alors, je vois un feu. Ah, en fait, je vois une flamme dans une lampe à pétrole. Mhm. Quelqu'un montre, c'est une femme. Elle monte les marches d'une maison plutôt grande. Elle va se coucher, il fait nuit, et elle tombe dans les escaliers. Il fait vraiment très sombre. Ouais. Et en tombant, il y a un tapis. Et ce tapis prend feu parce que la lampe à pétrole s'est cassée. Mhm. Donc elle a dévalé les marches et elle est assommée. Un monsieur sort d'une pièce et arrive et tente d'éteindre le feu qui a déjà pris, qui s'est déjà beaucoup étendu. Ouais. Et il la voit aussi en bas des escaliers. Et cet homme ne sait pas s'il doit aller secourir cette femme ou si la priorité c'est d'arrêter le feu. Et il se trouve dans une indécision. Mhm. Tu es qui, toi, dans cette... L'homme, qui est concerné? cet Ah, homme, ouais. Donc, on est dans les ancêtres de ton corps. Tu es c'est cet homme qui est concerné par cette lignée. Alors, qu'est-ce qui se passe? il n'arrive pas à se décider. Il est comme Soit éteindre, soit soit sauver une vie. éteint, soit aller voir cette femme qui est en bas des escaliers. Et il n'arrive pas D'accord. à se décider. Ouais. Alors, du coup, Du coup, le feu prend vraiment de l'ampleur. Et il voit qu'il va pas pouvoir y arriver. Du coup, il se dépêche de descendre, de récupérer cette femme et de la sortir. ah. Et il voit toute cette maison qui brûle. Mhm. Il se sent accablé Ouais. de ne pas avoir pu faire les deux, de ne pas pu avoir sauvé cette femme et d'avoir réussi à éteindre le feu. Et surtout ce côté où il a besoin d'arriver au bout de quelque chose pour pouvoir faire un choix par défaut. Mhm. Donc, ça inscrit quoi dans cette, à un niveau émotionnel, comme croyance ou comme... La frustration et Ouais. ce côté avec cette difficulté de prendre les choses en main, de décider au moment où c'est juste de le faire et pas d'attendre d'y être obligé. Donc, lui, il décide un peu au dernier moment et un peu toujours, Oui, et si j'ai bien par compris, défaut, par force, c'est pas presque pas lui qui par décide. défaut. Ce sont les éléments qui font, voilà. Ce sont les éléments qui font qu'il va décider, mais c'est pas vraiment sa décision. Il n'a pas cette rectitude à l'intérieur de lui. Ok. Et c'est lignée paternelle ou maternelle? Paternelle. D'accord. C'est une de tes incarnations? Oui, Ah bah, elle colle bien avec ce que tu vivais, hein. Être baladé au gré des vents, c'est-à-dire que lui, c'est l'extérieur qui décide, quoi. c'est ça. C'est les Bon, éléments allez, tu extérieurs qui changes. décident. Ouais, Oui. ouais. Tu changes ça? Je vais ajouter de la volonté, de prendre les décisions justes et d'accorder son ressenti à ces décisions.
et qu'il écoute son cœur. C'est fait. Du coup, il s'occupe du feu et il appelle de l'aide parce qu'il y a d'autres personnes dans cette maison pour aider cette femme. Il prend les choses en main. Il est volontaire. C'est OK. Donc c'est bon, ça n'est plus inscrit cette. Non. Alors reviens dans tes archivages et vérifie. C'est OK. Rien d'autre? Non. Alors je te laisse ressortir de tes archivages. OK, c'est fait. Alors bon, j'imagine que tout ce qui est de la maladie génétique de ton corps, c'était dû au. Tout à fait. Bon. Bon, là, des troubles du sommeil, ça c'est marrant, entre guillemets, c'est depuis 2 ans. Est-ce que tu as repéré une cause ésotérique? Je vois un changement, comme Oui. quelque chose qui vient choquer, comme un heurt. Ok, mais il y a une cause ésotérique, c'est-à-dire que c'était dû à Non, des. non, Ah, c'est dans la matière? oui, Un changement comme un heurt? Ouais. comme un virage qui se prend à 180 degrés. Ok, donc un changement de vie, quelque chose comme ça. Ça peut, oui. D'accord. Et il y a eu quelque chose qui a été heurté au niveau émotionnel, apparemment? Oui, comme quelque chose, je dirais, qui est en train, qui naît comme un volcan. Ça bouillonne, et à un moment donné, c'est en éruption. Ah, Ça sort. d'où les troubles du sommeil. Oui, ça a été très, très fort. D'accord. Bon, bah, les douleurs articulaires, on sait que c'est la maladie. L'apnée du sommeil, Ça, c'était en cause ésotérique. c'était majoré par les interférents? Oui, D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien observer l'interaction entre toi et celui qui a été ton père, s'il te plaît? oui. Et tu me dis si quelque chose est à remettre en ordre. Ou si. Je sens comme un souffle, comme quelque chose qui aurait besoin d'être balayé. Ouais, mais alors c'est une création de ton corps ou il y a vraiment quelque chose entre celui qui a été ton père et toi? Non, entre mon père et moi. Quelque Tac. chose voilà, qui a besoin d'être balayé, d'être aéré, d'être éventé. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ton père est actif dans ce souffle? Oui, Son espace, puisque là vous êtes en co-création, il est comment? les, c'est ça. C'est ça ce vent que je vois. C'est comme si il y avait toujours ce côté attirance, comme s'il continuait à aspirer. Et pourquoi tu laisses ça, toi? Dis-lui qui, même si ça a été ton père, hop, chez lui là, chut, C'est ce que je suis en dégage. train de faire. Ouais. Il reste chez lui. Ça y est, le vent est tombé. C'est coupé. C'est fait. Maintenant, j'aimerais que tu observes l'origine. Pourquoi il avait encore cet impact alors qu'il est mort? Parce qu'il y
lien, comme s'il y avait eu quelque chose de mis en place de manière à ne pas perdre ce lien. Du temps de son vivant? Oui. Quelque chose, si tu regardes plus finement, ça, c'est quoi ce quelque chose? Ça fait comme un pont, comme une reliance. Mais comment il l'a créé? Par la pensée. C'est pas quelque chose qui peut être visible. C'est juste comme si ça se passait de pensée à pensée. Il est aidé par des êtres contrôlants pour faire ça? Oui. Ouais, ok. Bon. Puis toi, à cette époque-là, tu étais aussi contrôlé, donc c'était arrangé à un autre niveau, en fait. Hein. Personne n'avait son mot à C'est ça. dire. C'est ça. Ok. D'accord. Bon. Tu t'en es débarrassé? Oui, tout est coupé. Très bien. Eh bien, écoute, super, on a tout vérifié, tout checké. J'ai demandé à ta partie incarnée si elle a une question, si elle veut échanger avec toi. Mm. Eh ben, vas-y, remets ton micro, Leslie. C'est bon. Je peux poser ma question? Oui. C'était pour faire un point par rapport à mes intuitions. Oui. Tout ce qui est intuition, prémonition, soin, pour savoir si c'est bien, pas bien, si ça vient de moi ou d'autre chose. À partir de maintenant, ça ne viendra que de toi. D'accord. C'est vraiment une partie intégrante de qui tu es. Comme ça me suit depuis que je suis toute gamine. Hein, voilà. Oui. Tu écoutes ton ressenti. Et ce sera juste vis-à-vis de toi. Et je peux continuer à soigner des personnes à distance? Sous une certaine forme. D'accord. Ok. Et ce nouveau métier que je fais, ça serait cohérent? C'est génial. Bien. Tu es toi. Je suis sur mon arbre. Complètement. Très bien. Super, merci. Alors, recoupe ton micro. Ouais. Ah, pardon, si tu n'as pas fini, je te laisse. Sinon... Non, c'est juste un point, c'était, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de la lignée maternelle. Enfin, je sais que mon père avait laissé des trucs, et peut-être qu'au niveau de la lignée maternelle, il y avait encore un petit résidu de quelque chose. Voilà, juste pour vérifier. Non. Super, merci. Oui, parce que tu sais, lui, il peut tenter de laisser des trucs, mais ça n'accroche pas forcément non plus. Hein. Donc, eh ben, merci beaucoup, Leslie. Je te souhaite de très belles créations maintenant dans ton espace libre. Et on va quitter ton Merci. espace. Belle continuation à toi. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans ton espace, tes fréquences, uniquement ton espace. Un beau soleil radieux, puissant, tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit, ça grille, c'est expulsé, qui n'est pas à toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, aligné dans ton corps avec des fréquences bonnes pour toi. Épanouissement, détente, joie, bonne pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Leslie, tu peux remettre ton micro. Ça y est. Alors, est-ce qu'il y a des choses que, je ne sais pas si tu as des questions, des choses qui t'ont parlé, que tu t'es dit, oh oui, là c'est moi.
Oui, il y a des choses qui m'ont parlé parce que justement, l'image du pont, c'est quelque chose que j'avais perçu en faisant de la méditation en venant de mon père, comme cette impression d'avoir Ah oui. un chapeau au-dessus de la tête qui me bloquait complètement. Et je ne comprenais pas pourquoi je voyais ces choses-là. Et c'est vrai qu'au début, quand tu m'as dit que ça pouvait être des visions qu'on m'avait envoyées, j'ai hésité entre savoir si c'était vraiment ça. Mais bon, du coup, ça m'a parlé parce que. Et comme le Là, tu saut, as la réponse. voilà, Ouais. le saut qui était marqué sur moi, je l'avais vu aussi. Ah, ok. Ouais, t'es sacrément intuitive. Voilà. Oui. Oui, c'est pour ça, mais toujours pareil, l'intuition, ça a toujours été, est-ce que c'est quelque chose qui vient de bien ou qui est donné, voilà, donc, et le sceau, je l'avais vu, ça ressemblait à des lettres un peu hébraïques, et c'est pour ça que je l'avais dit à ma soeur que je ne pouvais pas complètement bloquer mon père, parce que ça, c'était une ouverture. Donc, Et si tu as regardé, on a fait une petite vidéo là-dessus. Non, c'est moi qui fais une vidéo là-dessus. Moi, je ne sais plus si Isabelle était avec moi. L'origine, la première interférence, donc toi, c'est comme le géniteur qui t'a mis un sceau. On le retrouve dans les lignes de temps. Comme si cette fréquence était facilement, comme si elle nous avait marqué et qu'elle se répand dans toutes les lignes de temps. C'est-à-dire que par ton père, tu avais une interférence aussi dans la matière. Et toi, c'est ton créateur, le créateur de ta conscience, puisque en fait, tu sais, l'archonte, c'est un être créateur d'univers. Quand on veut s'expérimenter, on peut décider comme une cellule. Tu sais, la mitose cellulaire, tu as la cellule mère, paf, il se divise en 2 cellules filles. Sauf que lui, donc n'importe quel être créateur, nous-mêmes, on peut décider de se scinder. Sauf que lui, tu as scindé, tu as créé avec ce sceau. Donc en fait, tu as été créé, interféré par ton géniteur. Ton père, ta mère, enfin là, ça c'est plus traduit par ton père, voilà. Donc oui, on a dû remonter, elle m'avait trouvé une première origine, un champ de bataille, tout ça, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais après, elle a retrouvé des choses dans l'espace, la couronne, tout ça, donc on a dû remonter, c'était à la création en fait. Pour ça que. Mais ça m'étonnait, je me disais, il est un peu rapide on l'a trouvé rapidement celui-là, tu vois, genre, c'est bon, vous m'avez trouvé, n'allez pas chercher plus loin, ni vu ni connu, je t'embrouille, allez, vite. Mais surtout, je sentais à chaque fois quand elle disait, ah, ben, il y a ça, je dis non, mais je sentais qu'il y avait encore un truc. Et les chaînes, je les avais visualisées, puisque je m'étais visualisée une fois, justement, avec des grosses chaînes et des boulets aux pieds. Et, ouais. Voilà, et toujours l'impression que quand je me battais contre quelque chose, et le fait que ça revenait sans arrêt, c'était ça. Des fois, quand je chantais quelque chose, je méditais, je me concentrais en me disant, j'en veux pas, je m'en débarrasse. Ça allait mieux une journée, et puis pof, le lendemain, je repartais encore à mal dormir, à faire de mauvais rêves, enfin bref. Alors, comme je ne laisse pas tomber, j'étais toujours en train, mais c'est au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Ah oui, tu as quand même ce combat dans ta vie, tu as quand même t'as dû combattre. Ouais. Oui. Et la conscience du corps sur son arbre, donc conscience du corps libre. Putain, bravo, dans un monde interféré à ce point, dans ton espace interféré, ce qui explique que les fréquences, d'habitude, vraiment, quand on trouve la conscience, c'est vraiment quasiment au millimètre ce que vit l'incarnation. Et là, pas tellement, mais toi, tu avais maintenu une fréquence du corps libre, ce qui n'est pas le plus simple. Bravo. Parce que c'est celle qui est dans la matière, c'est là où il y a tous les programmes, la matrice, les peurs, l'éducation, le pouvoir, la religion, la soumission à tous les niveaux. Toi, tranquille sur ton arbre. Voilà. Donc, ça explique pourquoi ça. Parce que finalement, ta conscience était dans un état pire que toi. Ouais. Ça explique que c'était pas si, comment dire, tu prenais pas trop ces fréquences de contrôle. Tu les as pris quand même un peu, la résignation, l'inversion des schémas. Tu s'étais marqué sur ta génétique puisque c'est toi-même qui te manges. Donc ça, c'est vraiment typique d'une inversion. Mais pas tant que ça, en fait. Hein. Tu aurais pu avoir une vie bien plus pourrie, entre guillemets. Hein. Oui, grâce à la conscience du corps, ça. Ah oui, grâce à toi. Hein. C'est toi. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrivait en méditation d'entendre crier à l'intérieur, comme quelqu'un qui est enfermé, qui veut sortir. Et c'est pour ça que je m'étais dirigée vers la chèvre en me disant, faut que j'arrive pas à ouvrir ce cage pour que. Voilà, donc. Et t'aimes la nature, ça t'a parlé d'être les racines, Ah oui, mais là, depuis que je suis agricultrice, je revis. Voilà. Donc c'est vraiment ton appétence, ça, être proche du vivant. Et tu aimes la généalogie ou tu aimes savoir d'où tu viens ou tu aimes. Tu vois, il y avait beaucoup. Elle m'a parlé des racines, la conscience du corps. Oui, je ne suis pas trop généalogie, parce que savoir ce que faisaient mes ancêtres, je pars du principe que ma vie, c'est la mienne, c'est moi qui la construit. Et donc savoir que Pierre-Paul Jacques faisait ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
Mais les liens généalogiques sont faits, voilà, que ma grand-mère était médium, voyante, sa mère l'était aussi, son arrière-grand-mère aussi, donc un héritage ésotérique. Moi qui suis très pragmatique. Après, ça peut être ça. Après, c'est pas forcément moi, je t'ai branché sur la généalogie, mais comment dire, de fortes racines, ça peut être simplement une conscience de la terre, une conscience du lieu, de là d'où on est, de là où on vient. Oui, Voilà. ça, oui. Par contre, totalement, oui. Ouais. Tac. Non, de toute façon, c'est quand je me connecte toujours à ma terre quand j'y vais le matin sur ma parcelle avant de commencer mon travail. Voilà, je remercie. Alors, on va nuancer maintenant que tu es libre. Maintenant que tu es libre. Oui. Que tu sois en interaction avec la fréquence, l'énergie de la Terre, oui, puisque ça va te décharger au niveau des électrons, de la charge électrique, tout ça, super. Mais ne pose pas d'intention de te connecter à la conscience de la Terre. D'accord. Parce que c'est un interférent. Ah, ok, d'accord, oui. Pas la Terre en soi. Oui. La Terre, elle s'en fout de nous. Mais tu vas donc ouvrir ton espace, et je peux te dire que par contre, tous les intraterres, les petits gnomes, tout ce qu'on peut trouver, tu appelles la conscience de la Terre. Alors, c'est pas des interférences très lourdes, mais ça va te fatiguer. Et voilà. Marcher sur la terre, être dans voilà, se décharger, tout ça, oui. Mais les fameuses méditations que moi j'ai fait pendant des années, parce que j'ai été formée au New Age, voilà. Tu te connectes à la terre mère, la Pachamama, toutes ces conneries. Non, c'est une autre conscience. On n'a pas besoin de se connecter à une autre conscience. Même elle n'a pas besoin qu'on vienne lui polluer son espace. De toute façon, voilà, on va se choper que des élémentaux. Ouais, comme pour le Reiki, quoi. On ne se connecte pas énergétiquement. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. D'accord. Et pas les symboles. Les slips, pas les symboles. Hein. Oui. Pas les symboles en Reiki. Hein. D'accord. Non, je ne m'en sers pas des symboles. Parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants et la plupart sont des portails. Et ils sont inversés, pour info. D'accord. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour laisser passer des êtres de basse fréquence, pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Non, je m'en sers pas. Enfin, je m'en servais un peu aussi pour les connexions à distance, mais c'est vrai que je m'en servirai plus. Ton intention, le temps n'existe pas. On est des suffit. fréquences. Nous ne sommes qu'une somme de fréquences tous. Tout à fait. La distance, le temps, ça n'existe pas. Donc. Ah oui. Alors, du coup, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui. Oui. Très bien. On te floute ou on te met en clair? Bon, si vous pouvez me flouter, ça serait bien. On peut, tout à fait. Mhm. On publie flouté. Très bien. Tant pis les gens, vous verrez pas comme elle est belle. Ah Comme on va elle a mettre les cheveux blancs, ça une va. belle peau et tout. Non, pas du tout. Comme quoi, d'être proche de la terre, c'est bien. Ouais. J'ai une question, Leslie. Il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose dans ton histoire? Il y a 2 ans, j'ai démissionné de la société d'assurance où je travaillais comme commercial. C'est ça. Parce que c'était pas du tout. Ah oui, les troubles du sommeil. Ça vient de là, apparemment. Ils ont commencé avant que je m'en aille. Ouais. Quand tu as pris la décision, ça a créé une anxiété ou ça a créé. Parce que c'était comme un volcan, c'est vrai. C'est ça, plutôt volcan parce que ça bouillait. J'étais dans une grosse boîte et la finance très maltraitante et malveillante. Donc j'ai résisté tant que j'ai pu et puis après je suis partie. Le temps de monter le projet agricole derrière, voilà. Il a fallu que je tienne, oui. Ah, bon, ça va peut-être se stabiliser avec l'harmonie que tu as retrouvée, là, le sommeil. Oui, oui. Bon, après, c'est mécanique parce que j'ai un problème au cervical, donc c'est pour ça que j'ai le masque pour bien respirer. Oui, d'accord. Mais le sommeil, s'il pouvait se restaurer, ce serait bien. Oui. On en a besoin. Ok. Avant que je coupe l'enregistrement, tu vas rester avec nous quelques instants, mais avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce que les gens vont voir ta session qui pourrait intéresser, tu vois, en lien avec la session? J'ai vraiment bien aimé, voilà, parce que ça me permet de corréler avec certaines choses que j'ai vues et perçues. Voilà, comme je le dis, je suis quelqu'un de très pragmatique, assez cartésien, donc c'est le problème de décision et tout, c'est des conflits des fois entre le ressenti et le côté qui est analytique et dit mais non, d'accord, c'est pas ça. Donc là, ça m'a permis de voir que ce que j'avais vu, ça correspondait à quelque chose, quoi, voilà. Donc c'est bien, bien. Oui, c'est bien, ça fait du bien quand on est confirmé dans ses intuitions, ses oui. on ne peut pas vraiment vérifier. Ouais, tout à fait. Mais c'est très intuitif, continue. Hein. Ouais. Si tu fais des soins et tout, vraiment continue. Ouais.
Ok, eh ben, je coupe l'enregistrement. Merci Tu restes beaucoup. avec nous quelques instants.